l'Éternel, car il entend ma voix. Il a penché vers moi son oreille, et je le chanterai toute ma vie. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Est-ce que nous sommes heureux? Il est écrit dans le psaume 100. Levez-vous, nous allons faire la lecture. Je vous salue tous très cordialement dans mon cœur, en le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je salue les frères aussi qui sont en ligne et qui nous prendront peut-être en semaine aussi, pour ceux qui pourront se brancher en semaine. Que Dieu bénisse chacun de nous dans la préparation urgente pour la rencontre avec notre Dieu bien-aimé, notre Seigneur, dans les airs. Il est écrit, poussez, psaume 100, poussez vers l'Éternel des cris de joie. Amen. Poussez vers l'Éternel des cris de joie. Vous tous, habitants de la terre, servez l'Éternel avec joie. Venez avec allégresse en sa présence. Sachez que l'Éternel est Dieu. Amen. Alléluia. Sachez que l'Éternel est Dieu. Et par la révélation que nous avons, à la lumière de la parole de Dieu qui nous a été prêchée dans ce temps de la fin, qui nous ramène à la foi de nos pères apostoliques, nous savons que l'Éternel de l'Ancien Testament, c'est le même qui est venu dans la forme humaine, qui est le Jésus-Christ du Nouveau Testament. Donc le Jésus-Christ du Nouveau Testament dont il est question, c'est le même je suis de l'Ancien Testament. Alléluia. Donc vous voyez, vous tous habitants de la terre, servez l'Éternel avec joie. Venez avec allégresse en sa présence. Sachez que l'Éternel est Dieu. C'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. Alléluia. Moi, je suis fier d'être le troupeau, le petit. Oh, c'est beau. Il prend soin de moi. Comme un berger prend soin de chaque élément de son troupeau. Même les petits agneaux. Alléluia. Le berger ne les oublie pas. Oh, c'est bon, hein? C'est merveilleux. Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques. Célébrez-le, bénissez son nom, car l'Éternel est bon. Sa bonté dure toujours et sa fidélité de génération en génération. Alléluia. Qui croit que c'est vrai? Qui croit que nous devons obéir à chaque parole? Alléluia. Tu es venu avec un problème ce soir? Voici ce que Dieu te dit. Alléluia. Oh, Jésus m'a sauvé. Oui. Seigneur, nous avons fait la première lecture. Nous demandons que par ton esprit, tu nous transportes. Transporte-nous là où les anges, jour et nuit, ne cessent de te louer et de t'adorer. Que par ton esprit, tu nous amènes à cette communion céleste, afin que tout, oui, c'est-à-dire tous les peuples doivent te louer, mais particulièrement nous, que tu as rachetés, nous avons un double devoir, en tant que créature et en tant que rachetés. Oh, bénis-nous, Seigneur, et que nous puissions être heureux, pour que nos cœurs éclatent de louange et éclatent avec des chants d'allégresse pour reconnaître tes bontés. Au nom de Seigneur Jésus-Christ. Amen. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Ah, que c'est beau, c'est merveilleux. Poussez. Voyez, c'est un impératif. Les fils de Dieu que nous sommes, nous avons une double raison. En tant que créature, voyez, la créature loue le Seigneur. Même les oiseaux louent le Seigneur. Les animaux marins louent le Seigneur.
Et toute la création, même les arbres, loue le Seigneur. Alléluia. Que tout ce qui respire loue son Saint-Nom. Et vous et moi, vous savez comment nous avons été rachetés. Ce n'est pas avec de l'or ou de l'argent, mais c'est par le précieux sang de l'agneau de Dieu. C'est lui qui a versé son sang et qui nous a rachetés pour que nous puissions lui appartenir. Et ici, il est dit au verset 23, 1 Pierre chapitre 1, verset 23, 1 Pierre chapitre 1, verset 23, puisque vous avez été régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Car toute chair est comme l'herbe, et toute sa gloire comme la fleur de l'herbe. L'herbe sèche et la fleur tombe, mais la parole de Dieu demeure éternellement. Amen. Et de cette parole est celle qui vous a été annoncée par l'évangile. Donc vous voyez, frères, et il est dit dans Jean au chapitre 1, le verset 12, à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en cette parole, en son nom, la parole a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Nous ne sommes plus seulement la créature de Dieu, mais nous arrivons par la semence incorruptible de la parole de Dieu semée en nous, nous devenons enfants de Dieu. Son sang a été versé pour que nous puissions sortir de tous les problèmes qui nous accablent. Frère, le problème le plus accablant et le plus meurtrier, c'est le péché. Mais le péché a été réglé à Golgotha. C'est pourquoi le psaume 100 doit trouver vraiment un sens plus profond pour toi et moi. Quand il s'écrit ici, pousser vers l'Éternel des cris de joie, ça doit être ainsi. Quel est ton problème qui n'a pas été traité à Golgotha? Quel problème as-tu, toi, fille de Dieu, fils de Dieu, qui n'a pas été réglé par le Seigneur à Golgotha? Je ne vois pas. C'est pour ça que, même si tu ne vois pas encore ce que tu attends du Seigneur, déjà, sur la base de la confiance en l'œuvre d'amour accomplie par le Seigneur pour toi et en ta faveur à Golgotha, pousse vers lui des cris de joie. Loue-le. Tu as des raisons plus que ceux qui ont de l'argent. Tu as des raisons plus que ceux qui ont des grandes maisons, ce qui n'est pas mauvais. Hein? Si tu as des maisons en plus, c'est bon. Mais même si tu n'as rien, sache que pour toi, ce qui est garanti et garantissant, c'est l'amour du Seigneur qui a été manifesté. La raison est vraie. Elle est profonde pour toi et moi. Oh, pousser. Ça doit sortir. Alléluia. Pousser vers l'Éternel. Des cris de joie. Toi qui es triste ce soir, il est écrit dans Philippiens 4:4, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Poussez vers l'Éternel des cris de joie. Poussez vers notre Rédempteur des cris de joie. Que les rachetés de l'Éternel crient à l'Éternel. Il a dit, venez, vous tous qui avez fait alliance avec moi par le sang, venez. Alléluia. C'est pour venir faire quoi? C'est pour venir se réjouir de ce qu'il a fait pour nous. On a trop demandé. Seigneur, donne-moi ça. J'ai tel problème. Seigneur, j'ai tel problème. Le Seigneur dit, dans Matthieu 6, verset 33, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et tout le reste, Dieu vous donne ça cadeau. C'est pourquoi déjà ce soir, quel que soit le problème, je veux que tu puisses avec moi. Alléluia. En accord avec la parole de Dieu. S'accordant sur ce que Dieu a dit là. On dit là où 2 ou 3 s'accordent. Mais ils s'accordent sur quoi? C'est sur la base de ce que Dieu a dit. Notre accord n'est pas les accords les gens signent les accords, ils brisent après. Mais l'accord que nous avons dans la parole, elle ne se brise jamais. C'est pourquoi, frères et sœurs, nous avons raison de nous associer à David. Cet homme de Dieu, c'est pas défini, mais presque tous ces psaumes-là, c'est David qui est souvent poussé. Mais cet homme, notre frère, ce serviteur de Dieu, poussé par le Saint-Esprit, il dit, venez, vous, et poussez
avec moi vers l'Éternel des cris de joie. Nous étions tous égarés. Ésaïe 53. Voyez, vous allez voir pourquoi nous devons pousser des cris de joie, frère. Parce que souvent, les raisons, si on ne les trouve pas, ça diminue un peu. Voilà. Il dit à quelqu'un de pousser des cris de joie. Et bon, peut-être il n'a pas de raison. Ésaïe 53. Merci. À partir du verset 6. Mais on va prendre à partir du verset 4. Cependant, regardez frère, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Le Dieu qui n'a jamais vu, n'a jamais goûté au péché. Il ne peut pas, il est saint, il se tient dans une lumière inaccessible. Il est descendu jusqu'à... Il s'est humilié, se rendant semblable à sa création. Et il est descendu plus bas parce qu'il a pris tous nos péchés, tous nos problèmes, nos souffrances. Ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est pour que tu sois libéré de tes souffrances et que ton cœur pousse vers l'Éternel des cris de joie. Dieu veut te donner de la joie, une huile de joie à la place du deuil. Oh, frère, sœur, lève les yeux vers lui. Si ton problème t'assaillit, ton problème te détruit et tu es vraiment accablé, lève les yeux vers Golgotha. Tu te rendras compte qu'il y a eu quelqu'un, le juste, celui qui n'a jamais péché. Au milieu des deux brigands, il y avait celui qui s'appelle le juste. Lui seul, qu'on peut dire, il n'a jamais commis de péché, jamais de fraude dans sa bouche. Il a pris ma place, il a pris mes problèmes, il a pris mes souffrances, il a pris mes soucis, il a pris même mes douleurs. Pour que je puisse pousser vers lui des cris de joie. Oh, continuons la lecture. Ce sont nos souffrances qu'il a portées. Les souffrances de qui? Qui croit que ce sont ces souffrances qu'il a portées? Qui croit? J'aime vous faire participer. Vous qui êtes en ligne, vous croyez que le Seigneur a porté vos souffrances? S'il a porté vos souffrances, c'est que même si vous voyez des souffrances qui apparaissent, dites à vos souffrances qui apparaissent, tu n'as plus ta place. Parce que le Seigneur t'a porté. Et Satan ne peut pas contester l'œuvre de Golgotha. Son seul allié, c'est l'incrédulité. Si vous ne croyez pas Dieu, vous faites Dieu menteur. Et c'est ça le problème. Mais si on a confiance dans ce que Dieu déclare dans sa parole, frère, nous avons des raisons, même si nous n'avons que du pain sec et de l'eau, nous avons des raisons de pousser vers le Seigneur des cris de joie. Pourquoi? Parce qu'il a porté nos souffrances. Les souffrances, ça peut être moral, ça peut être des souffrances physiques, ça peut être tout. Mais il a porté nos souffrances. Tout ce qui te fait souffrir là, le Seigneur a porté ça. Dis ça au diable. Dis au diable, écoute, je vois bien le tas que tu veux me faire porter, mais je ne les porte pas. Parce que le Seigneur a déjà porté mes souffrances. Ce sont nos souffrances qu'il a portées. Si le diable veut te mettre ça sur la tête, tu dis non. Si je pouvais les porter, le Seigneur ne les aurait pas portées. Il voit que je ne pourrais pas. Ça va m'écraser. Ça va m'empêcher de pousser vers mon Dieu, vers mon Seigneur, vers mon Rédempteur, des cris de joie. Donc je dépose mes souffrances et je pousse déjà par la foi vers le Seigneur des cris de joie. Oh, le Seigneur siège dans la louange de son peuple. Au milieu des louanges d'Israël, le Seigneur trouve sa joie. Même quand il n'y avait pas d'eau dans le désert, Israël avait des raisons de pleurer parce que c'est la souffrance. La soif crée une souffrance vraiment dans tous les sens et ça mène à la mort. Mais le Seigneur savait que lui, il peut du rocher le plus dur faire sortir de l'eau pour abreuver son peuple. Alors, frère, vous avez un tel Dieu, le Seigneur tout-puissant, le Seigneur capable, mais le Seigneur plein d'amour. Il ne veut plus que nous soyons désemparés,
comme si nous-mêmes, nous pouvions faire quelque chose. Il nous a dit, il nous a sauvés et il nous a promis, l'apôtre Paul dit, celui qui a commencé en nous, en vous, cette bonne œuvre, il va l'amener où? À l'achèvement. Il a fait sortir Israël. Il les a amenés devant la mer Rouge. Déjà pour les faire sortir, les arracher à Pharaon, c'était par son bras puissant. Ce n'était pas une armée. Ce n'était pas la force militaire. Parce qu'avec un bâton, il n'y a pas de force militaire. Mais c'était la parole toute puissante de Dieu. Quand Dieu parle, il se donne les moyens pour accomplir ce qu'il a dit. Vous qui avez été rachetés, vous qui avez cru au sacrifice du Seigneur Jésus-Christ, vous qui avez accepté la parole de Dieu et qui êtes nés en tant qu'enfants de Dieu, par la puissance de Dieu qui est dans la parole, vous avez des raisons supplémentaires de dire au diable plus de tristesse, plus de doute, plus de trouble. Je refuse tout ça parce qu'il m'a donné un diadème de joie. Alléluia. Il a oint sur ma tête une huile de joie. Oh là là. Ils arrivent devant la mer. Comment ils vont éclater d'allégresse? Mais s'ils pouvaient voir d'avance ce qui allait se passer, devant la mer, ils allaient commencer à louer. Les frères allaient se mettre en place avec les tambours. Ils allaient commencer à louer Dieu devant la mer. Mais vous savez, ces choses sont écrites pour nous servir d'exemple. Non, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple et elles sont écrites pour que nous en soyons instruits. Quel est l'obstacle qui est devant toi ce soir et qui t'empêche de dire, ah frère Mathieu, tu ne connais pas mon problème. C'est pourquoi tu lis ce psaume-là. Sinon, tu allais lire un autre psaume qui convient à mon problème. Mais Dieu veut que tu passes à une étape supérieure. Que tu ne sois plus dans les gémissements et tout. Quoique bon, le Seigneur ne dédaigne pas un cœur qui est contrit et brisé. Mais un cœur qui, s'appuyant sur les expériences que le Seigneur a manifestées, la rédemption parfaite et complète acquise pour le peuple des rachetés. Un frère qui, s'appuyant sur la parole de Dieu, il a porté mes souffrances. Alors, souffrance, tu ne m'empêcheras pas de louer mon Dieu. Je vais le louer. Quand tu fais comme ça, le Seigneur même, il se hâte vite. Il dit, mais ce n'est pas possible. Mon enfant, il est en train de m'honorer. Il est en train de montrer au diable qu'il me fait plus confiance qu'aux difficultés qu'il voit. Alors le Seigneur entre activement et très vite en scène. Ce soir, frère, c'est la vérité. Quand le Seigneur a vu que le peuple était en train de souffrir dans son cœur, parce qu'il voit la mort derrière, le Seigneur ne voyait pas la mort. Il voyait une délivrance glorieuse qu'il allait opérer. S'il n'y a pas d'obstacle, s'il n'y a pas de problème, il n'y a pas de salut. C'est pas vrai? S'il n'y avait pas la mer, est-ce qu'il y aurait le miracle de la mer? Dis, ton problème là est là pour glorifier Dieu. Ton problème là est là pour que Dieu se montre plus grand que ton problème. Ta difficulté est là pour que Dieu te montre qu'il est le Dieu qui te sauve de tes problèmes. Déjà par la foi, pousse des cris de joie. Parce que le Seigneur veut te voir heureux, heureuse, au milieu des douleurs. Alléluia. Et là, le Seigneur dit, mais parle. Et Moïse parle, il tend le bâton. La mer s'ouvre. Il n'y avait pas de route. Mais là où il n'y a pas de route, Dieu trouve un chemin. C'est pas tout semble fermé. Hein? Tout était vraiment fermé. C'est pas vrai? Est-ce que c'était une barrière fictive? Non! La mer avait tout barré. Mais Dieu, quand il est avec toi, tu peux d'avance devant l'épreuve
pousser des cris de joie pour dire au diable, je ne vois pas, mais mon Dieu voit. Je ne peux pas, mais mon Dieu peut. Je ne suis pas capable, mais mon Dieu est plus que capable. Et Paul peut dire, par Jésus-Christ, nous sommes plus que vainqueurs. La mer s'est ouverte. Parce que les enfants de Dieu étaient là et devaient continuer le chemin. La mer a fait un beau pont. Un pont vraiment mou. Alléluia. Avec du bon sable au milieu. Et même les canards ont traversé. Même les petits canards n'avaient pas envie d'aller vers l'eau. Ils ont eu le chemin de prendre tout droit. Alléluia. Et quand ils étaient de l'autre côté de la rive, les autres pensaient que c'était un chemin ordinaire. Mais c'est le chemin réservé aux rachetés. Ceux qui venaient de sortir de l'esclavage, ils partaient vers une destination. L'Égypte n'était pas en train d'aller vers une destination. C'était des poursuivants. Ça ne marche pas avec Dieu. Vous pensez que le diable peut nous poursuivre et nous rattraper? Non. C'est notre incrédulité qui peut nous faire du mal sur le chemin. Ne doute plus. Ne crains plus. Ne sois plus désespéré. Ne sois plus découragé. Moi, je ne connais pas ton problème, mais ton Dieu connaît ton problème. Et ton Dieu est plus que capable. Pousse vers l'Éternel. Pousse vers le Seigneur Jésus-Christ. Des cris de joie. Dis-lui qu'il est ton héros. C'est lui qui est mon héros. Quand David a coupé la tête de Goliath, regardez Israël maintenant. Même les plus faibles sont devenus des petits héros. Crie, attendez, vous allez voir. Et puis les Philistins ont tourné le dos. Et Israël les a poursuivis jusqu'à dans leur pays. Pourquoi? Parce qu'ils savaient que si Dieu a par son petit David coupé la tête du grand Goliath, c'est que Dieu va leur donner la victoire jusqu'à la fin. Celui qui a commencé ce travail par David va l'achever. Et la défaite des Philistins a été totale. Et la défaite de Satan est totale. Mais ce que Dieu ne veut pas, c'est les doutes dans ton cœur. Pousse vers le Seigneur des cris de joie. Quand tu vas rentrer ce soir, prends tes problèmes, il faut les rassembler. Tu les rassembles, tu attaches un ballot. Tu dis, ok, mon Seigneur a tout porté. Souffrance ne devait plus te porter. Amen. Douleur, je ne veux plus te charger. Alléluia. Parce que mon Seigneur s'en a chargé. Ésaïe 53, nous sommes à partir du verset 4. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés. Là, le Seigneur s'adresse à nous. Quel est ton problème? Peut-être que tu as péché. Peut-être que tu as manqué de faire confiance dans la parole de Dieu et tu as fait quelque chose autre que la parole de Dieu. Alors tu as péché. Parce que tu n'as pas eu confiance en Dieu, c'est ça qui t'a amené à faire ce qu'on appelle le péché. Donc le péché même, c'est le fait de n'avoir pas fait confiance à Dieu qui t'amène à produire des fruits. Qu'on appelle habituellement le péché. Mais le péché commence par le fait de rejeter la parole à ce moment précis. Et ce soir, ne pêche pas. Ne refuse pas de déposer ta souffrance au pied du Seigneur. Ne refuse pas de laisser tes douleurs au pied du Seigneur. Ne porte plus tes souffrances. Ne te charge plus de tes douleurs. Quelles que soient les douleurs. Aie confiance simplement. Pose les regards sur celui qui était sur la colline. Son nom est le Seigneur Jésus-Christ. Avant sa naissance, l'ange a dit, c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. C'est pourquoi son nom sera Jésus. Il est venu pour toi et moi. Et il pourrait dire aux pharisiens, je ne suis pas venu pour ceux qui se portent bien, mais pour les malportants. Je ne suis pas venu pour ceux qui sont justes, mais pour les injustes. Parce qu'on ne justifie pas quelqu'un qui est juste. Mais c'est celui qui est injuste que celui qui est venu devient la justice s'il accepte le sacrifice. Alors mon frère, ma soeur, le Seigneur, il est là pour toi. Il a été blessé pour mes péchés, pour nos péchés.
brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et par ces meurtrissures, nous sommes guéris. C'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants, comme des brebis. Chacun suivait sa voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Errants. Le Seigneur est venu pour enlever la errance. Quand on n'a pas vraiment la connaissance de la route, mais on erre, on va ici, on ne sait pas où aller. Mais toi, chrétien, tu sais désormais que par le Seigneur, tu as toute solution. Ne te décourage pas. Ne sois pas assoupi par la douleur, par la souffrance que tu traverses. Mais plutôt, ouvre bien les yeux de ton cœur et regarde à celui qui a porté tes souffrances. Quel est ton péché? Le Seigneur a été blessé pour nos péchés, brisé. Pour les choses que nous ne devions pas faire, que nous avons été amenés à faire. C'est ça l'iniquité. Tu sais bien que tu ne dois pas faire, mais vraiment, dans ta faiblesse, dans ton comportement, tu as fait ça quand même. Ce que tu devais faire, tu n'as pas fait quand même. Et le Seigneur n'est pas content. Mais quand tu te lèves et tu reconnais ça, tu dis, Seigneur, vraiment, il faut me pardonner. Et il faut vraiment mettre la joie dans mon cœur. La joie de la communion retrouvée. La paix retrouvée avec toi. Parce que le châtiment qui me donne la paix dans mon cœur. La paix commence par la paix avec Dieu. Quand on n'est pas réconcilié avec Dieu, quand on n'a pas retrouvé vraiment l'alliance, la joie du salut, on ne peut pas être en paix à l'intérieur de soi-même. Quand un péché entre dans la vie du chrétien, alors ça attriste. Il est attristé. Mais dès qu'il a vu vraiment le Seigneur et que la chose a été portée à la connaissance du Seigneur, le diable peut venir, mais tu dis, tu es venu trop tard. J'ai réglé mon problème avec mon Rédempteur. Laisse-moi tranquille. Et puis tu commences à louer Dieu. Tu commences à louer Dieu. Tu commences à louer. Il veut parler, tu dis, non, laisse-moi. Je pousse vers le Seigneur, mon Dieu, mon Seigneur, mon Rédempteur, des cris de joie. Ne m'attriste plus. Il a dit que si celui qui confesse, amen, celui qui avoue ses transgressions et les délaisse, il obtient la miséricorde de Dieu. Et quand Dieu te fait miséricorde, qui va venir continuer à attrister ton cœur? Dieu a été touché par la misère de ton cœur. Miséricorde, c'est composé de ces deux mots. Le cœur de Dieu est touché par la misère que tu traverses. Et il est venu à ton aide par le sacrifice de Jésus-Christ. Donc aujourd'hui, mon frère, ma soeur, ce soir, nous allons pousser vers le Seigneur des cris de joie. Ça sera une soirée de louange. Alléluia. Les chantres, préparez-vous. On va louer, on va pousser vers le Seigneur des cris de joie. Qui est d'accord avec moi? On n'a pas besoin d'une permission spéciale encore. Parce que la parole de Dieu nous dit de le faire. Nous étions errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie. C'est pas vrai? Telle voie paraît bonne aux yeux de quelqu'un, mais son issue c'est la mort. On va rester dans la souffrance. Tant qu'on ne s'est pas résolu à mettre en application ce que Dieu nous ordonne. Nous les enfants de Dieu. Il n'y a pas de paix. Ils arrivent après la traversée de la mer, ils s'installent maintenant, c'est là qu'ils mettent les instruments et ils commencent à louer Dieu. C'est pas vrai? Mais s'ils avaient su ce qui allait se passer pendant que l'obstacle était là, ils devaient commencer la louange dès ce moment. C'est pas vrai? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? S'ils savaient que la traversée était déjà garantie, au lieu des cris de peur, ils allaient commencer les cris de joie. Ils allaient commencer.
Vous voulez que je vous donne un exemple? Alléluia. On va aller dans un exemple. Vous allez comprendre que c'est vrai, hein? Dieu là, il connaît nos problèmes. Il a déjà tout réglé. Et nous chantons à la croix, Jésus a tout payé. Aidez-moi à retrouver l'événement de Josaphat, où Josaphat devait louer le Seigneur avec le peuple de Dieu pendant que la mort était à la porte. Voilà. Je crois que c'est dans 2 Chroniques. Voilà. Je suis là. Merci, nous sommes en même temps. 2 Chroniques au chapitre 20, le verset 21. Vous voyez, frère? Ils sont devant un problème, devant la mort. Et Dieu va ordonner une autre manière de combattre. Au verset 21. Puis, bon, je vais prendre le verset 20. Le lendemain, ils se mirent en marche de matin, de grand matin, pour le désert de Tekoa. À leur départ, Josaphat se présenta et dit, écoutez-moi, Juda et habitants de Jérusalem, confiez-vous en l'Éternel, votre Dieu, et vous serez affermis. Confiez-vous en ses prophètes, et vous réussirez. C'est un de ces prophètes-là qui a dit que nous devons pousser vers l'Éternel des cris de joie. Alléluia. C'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Et c'est écrit pour notre instruction. Oh là là. Josaphat, est-ce que tu ne te trompes pas? Ah, d'accord. Puis, d'accord avec le peuple, il nomma des chantres qui, revêtus d'ornements sacrés et marchant devant l'armée, célébraient l'Éternel en disant, louez l'Éternel, car sa miséricorde dure à toujours. Ils s'en vont devant la mort. Oh là là, frère, quand la révélation vient, ça vous met dans un état d'extase. Ça vous met dans une situation de folie aux yeux des autres. Ça ressemblait à de la folie. Mais regardez, frère, des intellectuels qui savent bien, ce n'est pas des enfants. Ils savent bien que ceux qui sont venus là, c'est pour les tuer. Et ils s'en vont à la guerre, au lieu de placer le corps d'élite devant, ils placent des chantres. Ils nomment des chantres qui sont bien habillés et qui commencent à louer avec les instruments. Louez l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. Et ils ont commencé. Peut-être au début, ce n'était pas vraiment avec toute la force, mais l'Esprit de Dieu, il est content quand vous commencez par l'obéissance. Commencez. Même si au début, vous êtes un peu crispé par votre problème. Commencez. Commencez à louer le Seigneur. Commencez à louer le Seigneur. Continuez de louer le Seigneur. Ne regardez pas à vous-même pour vaincre l'adversaire, mais regardez à celui dont vous exaltez les valeurs. Vous êtes en train de dire à Dieu qu'il est bon. Et sa miséricorde dure toujours. Et Dieu va vous laisser tuer, ce n'est pas possible. Dieu n'abandonne jamais celui qui lui fait confiance. Shadrach, Meshach, Abednego, d'où vient votre assurance? Nous sommes certains que le Seigneur lui-même est près de celui qui l'invoque d'un cœur pur. Nous sommes certains que c'est pour sa parole que nous allons au devant de la mort. Nous lui faisons confiance. S'il veut nous permettre de partir, nous reposer, tant mieux. Mais sinon, le feu n'est rien en face du Seigneur. Nous allons avec triomphe. On les a attachés, bien attachés pour que ça leur fasse mal. Ils vont renoncer et dire oui, attachés. Est-ce qu'on peut attacher la parole de Dieu? Est-ce qu'on peut attacher l'Esprit de Dieu? Est-ce qu'on peut attacher la puissance de Dieu? Non. Donc si on ne peut pas attacher la puissance de Dieu, si on ne peut pas attacher l'Esprit de Dieu, celui qui met sa confiance en la parole et qui obéit, il ne peut pas être neutralisé. On les jette dans le feu, les gens, le feu vient à leur service et coupe juste les liens.
Et les serviteurs du Dieu très haut se tiennent au milieu de la fournaise avec le Seigneur comme bouclier. Alléluia. Et je vous ai expliqué comment le bouclier se présente dans la Bible. Vous prenez le psaume 139, le Seigneur dit, par son serviteur, il a vu la révélation. Il dit, mais Seigneur, tu m'entoures par devant, tu m'entoures par derrière, et ta main est au-dessus de moi. Vous voyez comment, frère? Il dit, une telle science, aucune armée n'a ça. Vous voyez que le combattant qui s'en va, il est protégé par devant, protégé par derrière, il est bouclé. Et au-dessus, c'est la main de Dieu. L'ennemi va te toucher où? Vous voulez voir ça? Oh là là, allez-y dans le psaume 139. Et puis on va revenir. Ce n'est pas un prédicateur qui est là, hein, c'est vraiment quelqu'un qui ne sait même pas prêcher. Pardonnez-moi, mais je connais celui qui vraiment fait ces merveilles-là. C'est pour ça que je veux qu'on lise ensemble pour être vraiment bien instruit. Psaume 139, verset 5. Tu m'entoures par derrière et par devant, et tu mets ta main sur moi. Une science aussi merveilleuse est au-dessus de ma portée. Elle est trop élevée pour que je puisse la saisir. Elle est trop merveilleuse, je ne peux pas saisir ça. Mais la protection dont jouit le chrétien, la chrétienne, est une protection infaillible. Ce n'est pas possible, frère. Il n'y en a pas dans les cieux plus que cela. Quand on dit l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent, c'est comme ça. Quand l'ange de l'Éternel voulait protéger Shadrach, Meshach et Abednego, vous pensez que Dieu a laissé quelque part une entrée pour le feu? Non! Il les a entourés par derrière, par devant. Et il était au-dessus. Donc, ils sont descendus dans la fournaise dans un bunker imprenable. Les gens voyaient qu'ils sont descendus au feu, mais en réalité, la protection du Seigneur était totale. Donc le feu ne pouvait même pas pénétrer pour toucher même à leurs cheveux. Quand ils sont sortis, il n'y a même pas l'odeur du feu. Frère, ils étaient où? Ils étaient dans la protection du Seigneur. Ils étaient dans une protection impossible. On ne peut pas. Alors, quand Dieu dit, les satrapes, quand ils s'assemblaient, ils virent que le feu, Daniel 3, verset 27, n'avait eu aucun pouvoir sur le corps de ces hommes. Le feu n'a pas eu de pouvoir sur le corps de ces hommes. Et puis, ce n'est pas n'importe quel feu. Ce n'est pas le feu de la cuisine. Mais le feu chauffait extraordinairement 7 fois. Frère, sœur, ce que Dieu veut, c'est ta foi. Fais-lui confiance. Pour ce qui va t'arriver, pousse vers le Seigneur des cris de joie. Commence à le louer. Si tu as fait une erreur, si tu as mal fait, demande pardon à Dieu. Va régler avec ton frère, va régler avec ta soeur. Demande-lui pardon. Créer la situation. Vraiment régler. Mais pour celui qui osera s'attaquer à toi, il aura affaire directement au Seigneur. Il dit une science aussi merveilleuse, et c'est trop élevé au-dessus de moi. Je ne peux même pas. Il n'y a pas un homme qui peut concevoir une arme de protection plus que l'ange de l'Éternel campant autour de ceux qui le craignent. Ce n'est pas possible. Frère, restez dedans. C'est pourquoi à l'intérieur, poussez vers l'Éternel. Poussez vers lui. Des cris de joie. Josaphat, qu'est-ce qui se passe? Reprenons notre verset. Josaphat était sous l'inspiration. Il dit à leur départ, Josaphat se présenta et dit, écoutez-moi, Judas, habitants de Jérusalem, confiez-vous en l'Éternel, votre Dieu, et vous serez affermis. C'est quand on a confiance qu'on loue. Hein? Amen. Israël, c'est après, quand ils ont traversé le lac. Là, ils ont vu que, mais notre Dieu, il est fort. Hein? Et ils ont commencé à chanter, à louer, à glorifier, c'est bien. Mais au prochain obstacle, quand ils ont vu que il y a plus, les provisions ont commencé à finir, ils ont commencé à crier. Mais on va mourir de faim. Là-bas, il y a le concombre, il y a l'ail en Égypte.
on était dans la souffrance, c'est vrai. On était dans l'esclavage, c'est vrai. On construisait les pyramides, c'est vrai. Mais néanmoins, on avait de quoi manger. Et si on meurt, on a des lieux où on va nous enterrer. Mais dans ce désert brûlant-là, on va où? Voilà encore. Frères, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple. Et c'est écrit pour que nous soyons instruits, pour ne pas avoir un manque de confiance dans notre Dieu. Est-ce qu'il y a un plus grand amour? Romains 8, verset 32. Il n'y a pas de plus grand amour. Et il dit que celui qui n'a point épargné son propre fils, mais l'a livré pour vous et moi, pour que nous soyons sauvés, est-ce qu'il peut? Lui qui n'a pas épargné son propre fils, hein? Il n'a point épargné son propre fils, mais il l'a livré pour vous et moi. Comment ne nous donnera-t-il pas frère, comment celui qui nous a aimés jusqu'à la mort de la croix, il va refuser de nous secourir dans un besoin terrestre? C'est pas possible. Il n'y a pas de plus grand amour qu'on peut prouver à quelqu'un que de donner sa vie pour celui qu'on aime. Et Dieu prouve son amour envers vous et moi en ce que c'est lorsque nous étions encore dans le pétrin, dans la boue, dans la fosse du péché, là où personne même qui est normal ne voudrait s'approcher pour t'aider là. C'est là que le Seigneur est venu à ton secours. Et comme il t'a secouru, il t'a fait sortir, il te dit, maintenant, quel que soit le problème qui est en face de toi, pousse vers moi des cris de joie. Sache que je t'ai secouru au premier moment où tu n'étais pas secourable, je te secourerai dans tous les problèmes que tu auras. Je ne t'abandonnerai point. Je ne te délaisserai point. Et pour garantir à Israël l'immuabilité de sa promesse, il dit à Abraham, je le jure par moi-même. Il n'y a pas quelqu'un qui est plus grand que lui. Et il ajoute, je le jure. Et la promesse n'a pas été faite à Abraham seulement, mais à ceux qui ont la foi d'Abraham. Ceux qui peuvent faire confiance en Dieu, quelle que soit la situation. La seule manière d'honorer Dieu, c'est de lui faire confiance. Parce que si tu n'as pas confiance au Seigneur, tu ne peux pas lui être agréable. La communion avec Dieu commence par faire confiance en ce qu'il t'a dit. Oh, poussez vers l'Éternel des cris de joie. Vous tous, peuple de Dieu, vous les rachetez de l'Éternel. Habitants de la terre, c'est pour tout le monde, c'est vrai. Mais nous avons des responsabilités plus profondes. Parce que le Seigneur nous a donné déjà des éléments qui prouvent que nous ne serons jamais délaissés ni abandonnés par lui. Oh Seigneur, c'est beau, c'est merveilleux. Puis, d'accord avec le peuple. Mais d'abord, si vous vous confiez en l'Éternel, votre Dieu, vous serez affermis. Confiez-vous en ses prophètes et vous réussirez. C'était clair. Puis l'Éternel, d'accord avec le peuple, il nomma des chantres qui, revêtus d'ornements sacrés et marchant devant l'armée, célébraient l'Éternel et disaient, louez l'Éternel, car sa miséricorde dure à toujours. Au moment où l'on commençait les chants et les louanges, l'Éternel plaça une embuscade contre les fils d'Amon. Est-ce que vous comprenez ce que ça veut dire? Ça veut dire au moment où le peuple a mis sa confiance en l'Éternel son Dieu, le peuple a dit, mon Dieu même, il est capable de me sauver, il est capable de me venir en aide, il me l'a prouvé en donnant sa vie. Il dit, celui qui n'a point épargné son propre fils, mais l'a livré pour vous et moi, pour qu'il souffre. Frère, je vous ramène à Golgotha. Mais frère, voyez la valeur que votre âme a aux yeux de Dieu. Regardez ce que vous avez comme prix aux yeux de Dieu. Comment Dieu,
le Dieu tout-puissant, le Dieu parfait, le Dieu saint, saint, saint. Saint à la perfection. Parce que 3, c'est le chiffre. Saint, saint, saint est l'Éternel des armées. Saint, saint, saint est l'Éternel des armées. Saint, saint, saint est l'Éternel des armées. C'est comme ça que les séraphins répètent nuit et jour. Et ce Dieu-là descend dans le bourbier. Il devient comme un humain. Il prend tous nos péchés. Les maris de Magdala, les Zachée, les Matthias, chacun de nous, avec tous nos mauvais caractères, nos mauvais comportements, tout ce que nous avons été, ce que nous sommes et ce que nous serons, Jésus a tout pris. Et c'est pour ça que la terre, la terre a tremblé, le soleil a fermé ses yeux. Vous ne pouvez pas voir son sauveur nu, ce n'est pas possible. Le Seigneur il était dépouillé de tous ses droits. Il n'avait même pas droit à un sous-corps. Un tel amour, frère. Vous pouvez douter de ça. Mais si vous doutez de ça, il n'y a plus de salut. Qu'est-ce qui va vous sauver encore? Dieu ne peut rien faire d'autre. Parce que celui qui refuse la grâce, c'est qu'il a choisi le jugement. Sinon, il n'y a plus de condamnation. Pour tous ceux qui ont accepté le sacrifice de Golgotha, tout est réglé. Même leurs problèmes présents et leur avenir est déjà réglé. Jean 19, verset 30. Tout est accompli. Et quand il a dit ça, il baissa la tête et rendit l'esprit. C'était fini. Il n'y avait plus rien à ajouter. Oh frère. Et Dieu connaît les difficultés. L'amour qu'il a manifesté pour toi, il ne va pas te laisser en chemin et te dire, j'ai trop fait, débrouille-toi pour le reste du chemin. Non, non et non. Il veut qu'à chaque pas, tu tournes les regards avec confiance. Comme la servante regarde aux mains de sa maîtresse pour recevoir ce qu'il faut, et le serviteur aux mains de son maître, ainsi, nous aussi, nous plaçons notre confiance en l'Éternel et nous lui faisons confiance jusqu'à ce qu'il nous secoue. C'est écrit. Quel est ton problème, ma bien-aimée? Oh, fais comme Josaphat. Commence. Alléluia. Je crois que c'est dans le psaume 123, à partir du verset 2. Voici, les yeux des serviteurs sont fixés sur la main de leur maître, et les yeux de la servante sur la main de leur maîtresse. Ainsi, nos yeux se tournent vers l'Éternel, notre Dieu, jusqu'à ce qu'il ait pitié de nous. Alléluia. Mais ici, nous allons à une dimension plus grande encore. Nous avons commencé à lui faire confiance. Et nous savons qu'il aura pitié de nous. Nous savons que dans la mer, il y aura une ouverture. Il y a une route qui est déjà là. Alléluia. Et nous savons que dans le rocher, le plus dur, il y a de l'eau extra minéralisée. Généralement, pour trouver de l'eau, on creuse en bas jusqu'à trouver la bonne nappe souterraine. Mais Dieu, pour trouver de l'eau pour son peuple, sa science est au-delà de la science des hommes. C'est dans un rocher dur. Et Néhémie dit, c'est dans le rocher le plus dur. Dieu dit, tape le rocher avec ton bâton. Ah, frère, est-ce qu'on creuse un puits avec un coup de bâton? Mais la parole de Dieu suffit pour que ton problème là soit réglé maintenant. Si Dieu touche ton problème avec sa parole ce soir, c'est que c'est déjà réglé. Si tu dis de louer Dieu, de le glorifier, de pousser des cris de joie, c'est que ton problème est déjà pris en compte. Retournons vers Josaphat. Voilà. Ramène-moi le rocher là. Alléluia. Voici, je me tiendrai devant toi. Exode 17, verset 6. Sur le rocher d'Horeb, tu frapperas le rocher et il en sortira de l'eau. Et le peuple boira. Et Moïse fit ainsi aux yeux des anciens d'Israël. Alléluia. Quand il a fait ainsi, qu'est-ce qui s'est passé?
Il donna à ce lieu le nom de Massa et de Mériba, parce que les enfants d'Israël avaient contesté et qu'ils avaient tenté l'Éternel en disant, l'Éternel est-il au milieu de nous ou n'y est-il pas? Mais Dieu a montré qu'il est là. Mais le problème, c'est que l'incrédulité ne permet pas à l'incrédule d'entrer dans les promesses. Que Dieu nous aide. Retournons dans Chronique pour terminer. Puis d'accord avec le peuple, il nomma des chantres qui revêtis d'ornements sacrés, marchant au devant du peuple, célébrer l'Éternel. Louer l'Éternel, car sa miséricorde dure toujours. Au moment où l'on commençait les chants de louange, l'Éternel plaça une embuscade entre les fils d'Ammon, contre les fils d'Ammon et de Moab, et ceux de la montagne de Séhir. C'était les associés. Ils sont venus ensemble, par un seul chemin, pour s'attaquer aux enfants de Dieu, qui avaient la promesse de Dieu et qui devaient séjourner là où Dieu leur a donné cela pour héritage. Ils sont venus ensemble. Alors, ils étaient venus contre Juda. Et ils furent battus. Les fils d'Ammon et de Moab. Vous savez que Ammon et Moab, c'est les enfants des deux enfants de Lot. Vous voyez? Donc, ils se sont mis d'accord. Et puis, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se jetèrent sur les habitants de la montagne de Séhir pour les dévouer par interdit et les exterminer. Là, c'est les descendants de Ésaü. Ésaü. C'est lui qui venait pour exterminer Jacob, là. Voilà. Là, les deux fils de Lot, les enfants des deux filles de Lot, se sont jetés ensemble pour exterminer les autres. Et quand ils eurent fini avec les habitants de Séhir, ils cédèrent les uns les autres à se détruire. C'est-à-dire, Israël était en train de louer son Dieu et d'avancer, et il disait que la miséricorde de Dieu dura toujours. Pendant ce temps, Dieu est là-bas. Il est en train de mettre fin à l'alliance contre les enfants de Dieu. Est-ce que ça ne vaut pas des cris de joie? Ça ne vous rassure pas? Je vous ai pris un seul exemple. Dans le Nouveau Testament, je vais vous donner un deuxième exemple et puis on va passer à la pratique. Alléluia. Ce soir-là, je ne veux pas recueillir des sujets. Alléluia. On va louer Dieu, louer Dieu, louer Dieu. On va danser, on va danser, on va danser. Vous avez dit, mais ça ne va pas chez eux. Ils viennent avec les problèmes, ma tête, les blagues. Ils disent qu'ils n'ont pas à se soucier, mais vous avez raison. Parce que le Seigneur a pris position pour nous à Golgotha. Si le Seigneur a tout accompli, moi je n'ai rien accompli que de le louer, de le glorifier, de l'exalter. S'il révèle qu'il y a quelque chose qui ne va pas, je m'en vais mettre de l'ordre. Mais déjà, je commence à le louer. Parce que je sais que mes problèmes sont réglés. Il les a tous portés. Mes péchés ont été réglés. Mes iniquités ont été expiées. Mes douleurs, il s'en est chargé. Mes souffrances, il les a portées. Le châtiment que je méritais parce que j'ai marché mal, il a pris ça sur lui. Et pour ma guérison, il a été blessé et meurtri. Alors, j'attends quoi? Je loue mon Dieu. Fibrome à Dieu. Douleur de cœur à Dieu. Maux de rein à Dieu. Quoi douloureuse à Dieu. Quoi. Tout ce que vous pouvez trouver, dites à Dieu. Et commencez à faire entièrement confiance au Seigneur sans revenir en arrière. Parce que sa parole est pour vous une forteresse imprenable. Restez dedans. Continuons la lecture pour terminer. Alors, lorsque Juda fut arrivé sur la hauteur d'où l'on aperçoit le désert, ça veut dire que là où le combat devait commencer là. Alléluia. Parce qu'il venait pour descendre là-bas pour commencer le combat. Voilà ce qui va se passer. Il regardait du côté de la multitude qui est venue. Et voici, c'était des cadavres étendus à terre. Et personne n'avait échappé.
Non, je ne vous entends pas. Aucun de vos problèmes n'échappera ce soir. Alléluia. Ils sont venus en rang serré. Et quand Josaphat a vu le rapport des espions qui sont partis regarder, ils ont dit, mais ils sont comme une grande multitude, ils sont venus et nous sommes sans force. Seigneur, dans la prière de Josaphat, il a dit, mais Seigneur, nous sommes sans force. Alléluia. Ils se sont disposés, ils ont jeûné, ils ont prié, ils sont allés devant le Seigneur. Et Josaphat s'est présenté au milieu de l'assemblée d'Israël, dans la maison de l'Éternel, devant le nouveau parvis. Et il dit, Éternel, c'est dans le chapitre 20, à partir du verset 6. Éternel, Dieu de nos pères, n'es-tu pas Dieu dans les cieux? N'es-tu pas? Et n'est-ce pas toi qui domines sur tous les royaumes et des nations, les royaumes des nations? N'est-ce pas toi qui as en main la force et la puissance et à qui nul ne peut résister? Alléluia. Est-ce que c'est le même Dieu? Vous servez le même Dieu? Il dit nul ne peut te résister. C'est une petite maladie qui peut résister? Un petit démon? Pas même Satan. Pas même Satan ne peut le résister. Frère, ayez confiance. Ne doutez point. Ne doutez plus. Ne doutez plus. Votre problème n'est pas plus grand que l'œuvre de Golgotha. Poussez vers l'Éternel des cris de joie. Alors il commence, il a prié. Et voilà. Dieu de nos pères, n'es-tu pas Dieu dans les cieux? N'est-ce pas toi qui domines sur tous les royaumes des nations? Etc. Il continue. N'est-ce pas toi, notre Dieu, qui a chassé les habitants de ce pays devant ton peuple d'Israël et qui l'a donné pour toujours à la prospérité d'Abraham qui t'aimait? Alléluia. Est-ce que ce n'est pas Dieu qui vous a choisi? Est-ce que ce n'est pas le Seigneur qui vous a choisi? Est-ce que c'est nous qui avons choisi Dieu? C'est toi qui as cherché Dieu? C'est lui qui m'a cherché. J'étais égaré. Je suivais ma voie. Moi, j'étais catholique. Quand j'étais étudiant, on dit, je suis le pape. Parce que bon, j'essaie de marcher dans la sainteté, mais en réalité, une sainteté sans l'esprit, une sainteté sans la vraie parole, est une sainteté qui est comme vraiment un vêtement trempé dans la boue. Ça n'a rien comme valeur aux yeux de Dieu. La justice personnelle. Je suis sorti de là, je suis devenu pasteur à l'Assemblée de Dieu. Dieu m'a montré que tout ça là, il y a encore des erreurs truffées complètement dedans qu'on a transporté du catholicisme. On est venu s'asseoir. On dit qu'on est évangélique. Et Dieu a ouvert mes yeux. Il a ouvert tes yeux pour que tu reçoives le message raffiné de la fin des temps. N'est-ce pas lui qui t'a racheté? N'est-ce pas lui qui a ouvert tes yeux? Est-ce que tu vaux mieux que les autres? Non. On les regarde, on ne doit pas se moquer, on ne doit pas parler mal d'un personnage qui est encore de l'autre côté. Même le féticheur, on doit avoir du respect pour lui. Parce que nous étions de leur nombre. Mais nous qui avons été rachetés, nous avons des raisons de nous appuyer sur les promesses de Dieu. Alléluia. Il cite ce que le Seigneur a fait pour eux. Il cite. Et puis il va arriver à la fin où il va parler. Il dit, verset 12, ô notre Dieu, n'exerceras-tu pas tes jugements sur eux, sur tes problèmes? Est-ce que tu penses que Dieu ne va pas exercer tes jugements? Le diable n'a pas le droit de te mettre dans la détresse. Les problèmes de ton foyer, les problèmes de ta santé, les problèmes de ta vie, les activités que tu mènes, où il y a des difficultés, nous ne prions pas pour que Dieu envoie la bénédiction. Non, ce n'est pas ça, on n'est pas à ce niveau-là. Nous prions que Dieu affermisse notre foi en lui. Et que notre confiance soit totale en lui. Et que nous soyons obéissants. Et alors, Deutéronome 28 s'accomplit. Dieu ordonne à la bénédiction de courir derrière nous. Et Marc 16, à partir du verset 15, s'accomplit. Les miracles accompagnent ceux qui ont cru. On ne court pas derrière les miracles. On ne court pas derrière les bénédictions. C'est Dieu qui nous intéresse. C'est sa parole qui nous intéresse. C'est faire sa volonté qui nous intéresse. Et sa volonté ce soir pour toi, pousser vers l'Éternel des cris de joie. Louez-le, exaltez-le. Et il va dire,
n'exerceras-tu pas tes jugements sur eux? Car nous sommes sans force devant cette multitude nombreuse qui s'avance contre nous. Et nous ne savons que faire. Nous ne savons que faire. Si c'était arrêté là c'est la défaite. Il dit, mais nos yeux sont fixés sur toi. Est-ce que tes yeux sont sur lui? Crois-tu cela? Voilà la fin de cette multitude. Judas fit, verset 24, lorsque Judas fut arrivé sur la hauteur, d'où l'on aperçoit le désert, il regardait du côté de la multitude, comme on vient de décrire là. Du côté de la multitude, et voici, ce n'était que des cadavres étendus à terre. Et personne n'avait échappé. Josaphat et son peuple allèrent prendre leurs dépouilles. Ils trouvèrent parmi les cadavres d'abondantes richesses, des objets précieux, et ils en enlevèrent tant qu'ils purent tout emporter. Ils mirent 3 jours au pillage du butin, car il était considérable. Alléluia. Alléluia. Dieu a arraché tout ce qu'ils avaient comme richesse là, pour donner à ses enfants. Sans combat. Sans combat. Oh mon Dieu. Je l'aime. Je l'aime. Je veux pousser vers lui des cris de joie. J'ai raison. Maladie, tu ne peux plus me garder dans la tristesse. Douleur, tu as été porté déjà. Le Seigneur s'est chargé de toi. Mes souffrances dans mon foyer, dans ma famille, dans mon service, dans tous les domaines de ma vie, mes souffrances, entendez bien, le Seigneur vous a porté. Mes péchés, le Seigneur a été blessé pour vous. Donc je ne suis plus avec vous. Il a porté ça. Brisé pour mes iniquités. Ce que j'ai fait jusque-là, qui a déplu à Dieu, puisque je savais que je ne devais pas faire, ou puisque je savais que je devais faire, je n'ai pas fait, je suis malheureux, j'ai mal fait. Mais ce soir, mon Dieu, mon Seigneur, me dit par sa parole que lui, mon Rédempteur, a été brisé à cause de mes iniquités. Et le châtiment que je devais recevoir à cause de tout ça, il a pris ça sur lui. Et dans ces meurtrissures, j'ai été guéri. Le diable ne peut plus venir coller ça à toi. C'est ta foi qui doit s'exercer. Et le frère Branham dit, si vous dites, Seigneur, guéris-moi, il te dira, je l'ai déjà fait. Il dit, Seigneur, pardonne-moi mes péchés. Si tu te repens, tes péchés sont déjà pardonnés. Si tu n'as pas été baptisé au nom de Jésus-Christ, si tu te repens, va te faire immerger au nom du Seigneur Jésus-Christ. Tes péchés sont pardonnés. Prenez, allons-y rapidement, dans Acte 16. Je vous ai promis une lecture complémentaire et on va passer à la prière. Frère Kouman, s'il te plaît, rapproche-toi, ou bien c'est frère Huchet, tu vas nous conduire dans la prière. Bon, nous lisons. Acte 16. Voici des gens aussi qui sont dans la souffrance et qui, au lieu de pleurer, ils commencent à louer Dieu. Vers le milieu de la nuit, verset 25. Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Et les prisonniers les entendaient. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Frère, dans la louange là, ce n'est pas une arme des faibles, c'est une arme de l'élite de Dieu. Alléluia. Ceux qui ont vu clair dans ce que Dieu a fait là, ils ne pleurent plus à tout bout de chemin. Si les chrétiens doivent pleurer, c'est s'il a fait quelque chose qui n'est pas bien. Il demande pardon à Dieu avec des larmes comme David a fait. Aie pitié de moi dans ta grande bonté, selon ta miséricorde. Efface mes transgressions, efface mes péchés. Il regarde à Golgotha et dit, Seigneur, c'est à cause de ça que tu as été frappé. Aie pitié de moi, pardonne-moi.
Une fois qu'il finit de régler son problème avec Dieu, il se lève et dit, Satan, je n'ai pas affaire à toi. J'avais eu problème avec mon Dieu, j'ai réglé. Mon Dieu se tient au devant de moi. Laisse-moi la place, je continue ma marche. Alléluia. Même si c'est la mer rouge, elle va s'ouvrir. Si c'est un rocher dur, l'eau va sortir. S'il n'y a pas de nourriture, la manne descendra du ciel. Si tu as besoin de secours, même les serpents brûlants, le Seigneur a élevé les serpents sur la colline. Il dit de même que Moïse éleva les serpents sur la colline. Alléluia. Pour que ceux qui étaient mordus trouvent la guérison, de la même manière, Christ fut élevé à la croix, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie et la vie éternelle. Oh, que Dieu soit loué. Ce soir, on retourne dans notre verset de base pour entrer dans la pratique. Je vais commencer avec vous et dans la suite, s'il y a des sujets, les frères vont les lire et puis bon, on verra comment organiser la suite. Levez-vous, on va lire ça ensemble pour terminer. Levez-vous, c'est fini. Oh là là. Poussez vers l'Éternel des cris de joie. Vous tous habitants de la terre, servez l'Éternel avec joie. Venez avec allégresse en sa présence. Sachez que l'Éternel est Dieu. C'est lui qui nous a fait. Et nous lui appartenons. Parce qu'il nous a fait, nous lui appartenons. Mais parce qu'il nous a rachetés, nous lui appartenons doublement. Est-ce que tu n'as pas raison? Est-ce que les problèmes peuvent avoir raison sur toi? Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques. Célébrez-le, bénissez son nom, car l'Éternel est bon, sa bonté dure toujours et sa fidélité de génération en génération. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, Ésaïe 53, verset 10, il verra une postérité. Et il prolongera ses jours par cette postérité. Alléluia. Voici des enfants qui sont nés des souffrances de Jésus-Christ, où tout a été accompli. Frère, c'est pourquoi dans le psaume 103, il est dit, mon âme, bénis l'Éternel. Que tout ce qui est en moi, bénisse son Saint-Nom, loue son Saint-Nom. Mon âme, bénis, loue l'Éternel. Et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui te délivre, qui délivre ta vie de la fosse et qui te couronne de bonté et de miséricorde. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. Alléluia. Vous pouvez lire la suite. Mon âme, tu dois le louer, tu dois le glorifier, tu dois l'exalter. Alors mes frères et mes sœurs, comme Paul et Silas, au milieu des souffrances que leur causaient les chaînes et les blessures qu'on leur a données, on les a frappés, blessés, et on les jette en prison sans les soigner. Aujourd'hui, on avait droit de l'homme, mais il n'y avait pas droit de l'homme à ce moment pour aller revendiquer. Pourquoi les prisonniers ont été jetés sans les soigner? Non. Mais Dieu est le vrai maître. Le Seigneur est venu au secours de ses enfants. Il n'est pas venu revendiquer leurs droits, mais il les a libérés. Et des gens ont été sauvés. Quel est ton problème? Loue l'Éternel. Que tout ce qui est en nous loue son Saint-Nom. N'oubliez aucun des bienfaits du Seigneur. Et le plus grand bienfait, c'est qu'il a donné son Fils unique. Afin que nous, qui étions plongés dans la boue du péché, nous soyons sauvés. Il sera vu la main du Seigneur pénétrer dans un trou pourri, un trou que quand tu te rapproches même, l'odeur qui sort là, ce n'est pas descriptible. Et il a vu une main se plonger à l'intérieur, dans le bourbier, dans la saleté, et puis attraper quelque chose qui est comme un crapaud. Quand il est arrivé au bout, c'est lié partout. Et il a brisé les liens là. Et il a fait sortir cette chose qui ressemblait à un crapaud. Et puis la sœur s'est dit, ça c'est quoi ça? Et le Seigneur de lui dit, c'est toi que j'ai racheté.
C'est toi qui te fais sortir de tes péchés. J'ai brisé tes liens. Je vais te nettoyer. Alléluia. Et il a vu que la personne a été lavée, débarrassée. Et à une telle personne, tu attends qu'on lui donne l'argent pour qu'elle loue le Seigneur? Non. Loue le Seigneur parce qu'il t'a racheté. Loue le Seigneur parce que Golgotha a eu lieu à cause de ton âme. Tu n'es plus perdu. Tu es racheté. Tu n'es plus en destination de la mort. Tu as la vie éternelle. Tu n'es plus obligé d'aller en enfer. Tu iras au ciel. Le Seigneur t'a préparé une place. Même si tu n'as pas eu de maison sur la terre, le Seigneur t'a réservé un palais où les rues sont pavées d'or. Alors, loue l'Éternel. Si tu es malade, crois qu'il t'a guéri. C'est une réalité. Moi, je l'ai expérimenté. J'étais à quelques jours de ma mort, souffrant de l'hépatite B, au stade final. J'ai été guéri instantanément par le Seigneur à cause de Golgotha. Pas parce que j'avais une foi exceptionnelle, mais j'ai cru que ce qu'il a fait là, c'est pour moi aussi. J'avais des problèmes cardiaques. Le Seigneur m'a guéri en une seule nuit, de manière spectaculaire, merveilleuse. Il peut le faire pour tout frère qu'il a racheté. Quel est ton problème? Ma femme mourait des fibromes. On n'avait pas d'argent pour l'opérer. Elle a déjà fait 2 avortements. Le 3e avortement pouvait lui coûter la vie, c'est ce qu'on nous a dit. Mais ma femme a dit, les fibromes n'ont pas leur place en moi. J'ai été créé pour que j'aie des enfants, pour que je ne sois plus seul. Parce que je suis seul dans ma famille. Chérie, mes enfants vont se placer là. Les fibromes vont prendre le large. Et le Seigneur a exaucé sa foi. Elle en a été débarrassée. Elle a eu le problème cancer de foie, problème de sein. Elle devait être amputée. Le Seigneur l'a guérie. Frère, je ne crois pas que Dieu peut faire des favoritismes. Le Seigneur fait grâce à qui lui fait confiance. Frère, je cite ces choses-là pour que vous appreniez à savoir que nous ne parlons pas d'un Dieu lointain. Nous parlons du Dieu je suis. Il est là aujourd'hui. Il veut t'aider. Quel est ton problème spirituel, physique, matériel? S'il a pourvu à la nourriture pour Israël, il peut le faire pour toi. Mais il veut que tu lui fasses confiance. Et la preuve de ta confiance, c'est que tu vas laisser tes problèmes de côté. Alléluia. Tu vas lui demander d'abord pardon pour les murmures. Tu as assombri les desseins de Dieu. Il voulait que tu le loues. En lieu de louange, tu as passé le temps à murmurer, à pleurer. Demande-lui pardon. Et tu vas, après ça, entrer dans une phase de louange avec moi. Alléluia. Donc je vous accorde quelques minutes pour demander pardon. Et puis on va entrer dans la louange. Que Dieu vous bénisse. J'aime l'Éternel, car il entend ma voix. Il a penché vers moi son oreille, et je le chanterai toute ma vie.